Nous venons de le voir dans la séance 8, il n'est pas simple pour une personnalité politique, telle que le maire de Vitré, de prendre des décisions quant à l'aménagement du territoire qu'il a en responsabilité. Et cela parce qu'il doit prendre en compte des enjeux contradictoires. En effet, les enjeux économiques s'opposent bien souvent aux enjeux environnementaux ou sociaux. Par exemple, à Vitré, la construction d'une rocade oppose les enjeux économiques, à savoir relier Vitré à la métropole rennaise, attirer les entreprises, créer de l'emploi. Enjeux économiques opposés aux enjeux environnementaux, qui sont liés à l'étalement urbain, l'artificialisation des sols et à la pollution. De plus, un tel aménagement a des incidences directes sur la vie des habitants. Nuisances sonores pour les voisins, mobilité facilitée pour tous. D'autant plus que pour un élu local, la priorité est de dynamiser son territoire. Parce qu'un territoire dynamique, avec des entreprises et des habitants en hausse, c'est l'assurance de conserver ses services publics, tels que la poste ou une gare. Or, nous l'avons vu, pour dessiner une géographie fraternelle, il faut créer de l'équité territoriale. Et l'une des façons d'assurer cette équité territoriale est de garantir à tous l'accessibilité aux services publics. Et c'est bien parce qu'un aménagement dessine la géographie d'un territoire et qu'il a des incidences directes sur la vie des citoyens que l'État français a décidé dans les années 1990 de déconcentrer ses services et ses pouvoirs. Qu'est-ce que la déconcentration ? C'est le fait que l'État confie une partie de ses responsabilités et pouvoirs aux collectivités locales telles que la région, le département et la commune. En clair, ce sont ces collectivités qui sont depuis en charge d'aménager leur territoire. Pourquoi ? Parce que les élus locaux connaissent mieux les problématiques de leur territoire que l'administration centrale située à Paris. En effet, comment un élu ou un fonctionnaire parisien pourrait-il savoir ce qui est le mieux à aménager pour développer la ville de Marseille alors qu'il n'y a sans doute jamais mis les pieds ?